بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous amorçons les 10 jours les plus sacrés du mois du Ramadan, les 10 derniers jours et 10 derniers jours parmi lesquels nous avons la nuit la plus bénie qu'on appelle Laylatul Qadr. L'islam est une religion de miséricorde et de grâce et Laylatul Qadr est le sommet de cette grâce. Il n'y a pas mieux dans notre existence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il y a 5 caractéristiques qui font de Laylatul Qadr la nuit la plus exceptionnelle de tous les temps. D'abord, c'est par elle qu'Allah a commencé la création. Laylatul Qadr a été la première nuit qu'Allah ait créée. Pourquoi? Car c'est dans cette nuit qu'Allah planifie tout le reste qui va venir. Et donc, comme c'est elle qui contient en elle-même la planification de tous les destins et de tout ce qui va arriver, c'est logique qu'elle fût la première à être mise en place. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Shahru Ramadan, Sayyidu Shuhur, wa Laylatul Qadr, Sayyidatul Layali » Il nous a dit que Allah procède par sélection. Dans toute chose, Allah a élu quelque chose qui est meilleur. Parmi tous les hommes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parmi toute la communauté, c'est notre Ummah qui a été élu. Parmi tous les 12 mois, c'est le mois de Ramadan qui a été élu. Parmi les 7 jours de la semaine, c'est Yawmul Jum'ah qui a été élu. Mais parmi toutes les nuits, c'est la nuit du destin qui a été élue comme étant la meilleure des nuits. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Elle est la meilleure des nuits. Maintenant, c'est comme si on demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait de la nuit du destin la meilleure des nuits? Il explique en disant, c'est Allah répond, Bismillahirrahmanirrahim, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Il dit, le mois de Ramadan a été élu meilleur des mois, car c'est dans ce mois que le Coran a été révélé. Mais quand on dit quelle date précisément, Allah répond, il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous avons fait révéler le Saint-Coran la nuit du destin. Donc le fait que la parole d'Allah est la meilleure de toutes les paroles et que Allah ait choisi un vase pour révéler cette parole, le fait donc que Laylatul Qadr a été le conteneur qui a enveloppé la parole d'Allah afin de la transférer d'Allah vers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait donc que Laylatul Qadr a été le meilleur des conteneurs, le contenu étant la parole d'Allah, fait de Laylatul Qadr la meilleure des nuits car elle devient la meilleure des conteneurs. Le troisième point qu'il faut savoir, c'est que la nuit du destin est une nuit qui coefficie toutes les actions de l'homme. Allah dans le Saint-Coran dit Laylatul Qadri khayrun min alfi shahrin. La nuit du destin est supérieure, ce n'est pas égal à 1000 mois, mais supérieur à 1000 mois. Quelle est la quantité de supériorité? Seul Allah le sait. Est-ce que c'est supérieur 2 fois, 3 fois, 1000 fois supérieur, 1 milliard de fois supérieur? Seul Allah sait cette limite. Quand tu fais une action la nuit du destin, c'est comme si tu as fait plus de 1000 fois cette action durant une autre date qui n'est pas la nuit du destin. Donc ça veut dire que elle est l'occasion pour parfaire toutes nos œuvres. Quand tu adores Dieu pendant la nuit du destin et que Allah accepte ton adoration, c'est comme si tu as en stock 1000 mois d'adoration. Et ce qui est plus important, par la grâce d'Allah, c'est que combien de mois de Ramadan vas-tu vivre? Et chaque fois que tu as de mois de Ramadan, tu as forcément l'occasion de gagner encore 1000 mois de plus. Et 1000 mois, c'est 84 ans et quelques mois. Et aujourd'hui, nous savons avec la longévité, peu de personnes atteignent 84 ans. Mais si tu réussis une seule nuit du destin, Allah inscrira dans ta balance et dans ton compte à la fin du monde que tu as adoré Dieu chaque seconde, sans dormir, sans manger, sans te reposer, nuit et jour, tu as adoré Dieu pendant 84 ans. Ça, c'est quelle miséricorde. Et si tu réussis à le faire une année, 2 ans, 84 fois 2, 3 ans, 84 fois 3, si tu as jeûné 30 Ramadan, sache que tu as 1000 fois 30 et tu auras ce qu'on appelle ici 30 000 mois. Seul Allah sait combien d'années cela peut faire. Si Allah accepte donc ton mois de Ramadan, il accepte donc ta Laylatul Qadr, c'est que ton au-delà
est garanti. Ce qui est plus difficile maintenant, c'est de ne pas détruire cela, car c'est bien d'acquérir les barrages, les bienfaits, mais ce qui est plus difficile, c'est de les conserver. En les conservant, en évitant la médisance, en évitant de faire du mal aux gens, en évitant tous les péchés qui font que ton compte sera transféré à celui à qui tu as fait du tort, ou en évitant tous les gros péchés qui annulent tes récompenses. Donc ça, c'est la quatrième caractéristique de l'année du destin. La cinquième est que Laylatul Qadr reçoit une délégation et qui vient avec une mission. Et ça, c'est la phase la plus importante. La délégation ne descend qu'une seule fois dans l'année, c'est la délégation des anges qui descend avec le Ruh. Quand on dit c'est quoi un Ruh, Allah dit c'est une chose qui appartient à Dieu, dont nous, on ne peut pas concevoir. Le Ruh appartient à notre Seigneur, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est, mais il dit que l'année du destin, ce Ruh-là descend, les anges descendent l'année du destin avec ce Ruh-là. Quoi? Qu'est-ce qu'ils amènent? Min kulli amrin. Ils font descendre toutes les affaires qui concernent l'humanité, qui concernent les djinns, qui concernent l'univers, qui concernent toute la création. La nuit du destin, Allah descend tout ce programme-là. Et Allah dans la sorte de Dukhan dit Fiha yufraqu kullu amrin hakimin. C'est dans la nuit du destin qu'Allah partage toutes les affaires de l'humanité. Tout ce qui va arriver, tout ce qui va se passer, tout ce qui va m'arriver moi, va vous arriver vous, ça sera partagé, décrété par Allah et confirmé durant Laylatul Qadr. Et donc c'est une information qui est très importante. Les anges descendent chez qui? On l'a déjà dit, ils descendent chez l'imam al-Mahdi aujourd'hui. Car le prophète étant vivant, c'est chez lui que les anges descendaient. Après sa mort, chez l'imam Ali, jusqu'à la fin, le 12e imam qui est le Mahdi. Quand ils descendent avec ce dossier, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie que Dieu, de par sa miséricorde et parce qu'il a aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de s'asseoir dans son coin, ça c'est une façon de parler, et de décréter ce qui va se passer de 2024 à 2025, le Ramadan prochain, Dieu dit non, durant la nuit du destin, ce programme-là, bien sûr que je l'ai préparé, je le donne aux anges, ils font descendre ce programme à l'humanité et à leur imam, à leur guide qui est le Mahdi actuellement, afin que ces gens-là puissent profiter de la nuit du destin et m'invoquer afin que je puisse revoir leur destin. Et ça va vous étonner, on fera une vidéo là-dessus, Inch'Allah ta'ala, car oui, le destin est modifiable, le destin est transformable et durant toute l'année on peut modifier le destin. Mais la meilleure occasion, c'est avant que le destin ne soit cacheté. Car Allah dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Avant l'aube, tu as l'occasion de changer le destin de toute l'année qui vient. Tu peux le changer pour toi, pour tes amis, pour ta famille, pour tes proches, pour ton pays, pour les pays en guerre. Tu peux invoquer Dieu pour que Dieu modifie tous les malheurs en bonheur. Et si Allah fasse que ton invocation est acceptée, tu auras la récompense d'avoir empêché de graves troubles qui allaient se passer sur l'univers durant l'année qui est en train de venir. Mais on verra ça en détail, Inch'Allah ta'ala, dans une vidéo prochaine. Et la conclusion est que Allah, dans la miséricorde qu'il a accordée dans le mois de Ramadan, chaque nuit, Allah libère un nombre incalculable de personnes qui avaient déjà commis tellement de péchés qu'ils avaient atteint le sommet et Allah avait ordonné aux anges d'inscrire leur nom sur la liste de ceux qui vont aller en enfer. Mais depuis le premier jour du mois de Ramadan jusqu'au dernier, Allah va dire aux anges, prenez 1000, 2000 selon sa volonté, effacez-les de la liste, purifiez leur compte et remettez-les dans la liste de ceux qui vont aller au paradis. Mais qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit que quand Laylatul Qadr va venir, Allah va prendre le nombre qu'il avait affranchi du premier jusqu'à la nuit du destin, et il va additionner tout ce nombre-là et il va le coefficier à un nombre que lui seul connaît et il va encore affranchir cela la nuit du destin. Donc l'invocation la plus importante à faire la nuit du destin, c'est de dire Dieu, si tu m'as déjà affranchi de l'enfer, si tu m'as déjà pardonné depuis le premier mois de Ramadan jusqu'à maintenant, je t'en remercie et maintiens-moi sur ce pardon. Évite, protège-moi de faire des actions qui feront que je perde cette grâce. Mais si tu ne l'as pas fait, je t'en supplie, Salamouni hatta matla'il fajr, avant que Fajr n'arrive, je t'en supplie Dieu, efface tous mes péchés, pardonne-moi et enlève-moi dans la liste de ceux qui sont condamnés pour l'enfer et mets-moi dans la liste de ceux qui vont aller au paradis. Donc Laylatul Qadr est une occasion pour nous d'amasser 1000 mois de récompense, de se faire pardonner, de modifier notre destin et de pouvoir aussi avoir un casier judiciaire vierge chez Dieu afin que nous puissions être comme le jour de notre naissance et surtout Allah dit qu'il va exaucer nos invocations. Pensez aux autres, car plus vous faites des doigts pour vos voisins, pour les pays en guerre, pour les pays en crise, pour les pays en instabilité,
plus Dieu va vous bénir. Tout ce que tu vas dire, Dieu fait pour tel, un ange va dire Dieu, Amin, mais accorde à celui qui a demandé mieux que ce qu'il a demandé pour les autres. Donc soyons pas égoïstes, partageons, chacun de nous a des soucis de santé, de problèmes de maladie, couple, éducation, visa, travail, etc., etc. Prions Dieu que Laylatul Qadr soit la porte de notre grâce pour l'éternité, surtout la grâce vers le paradis éternel. بحق محمد وآل الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.